On reste dans la bonne humeur avec vous, Fabienne. Alors vous êtes, permettez-moi de le dire, un sacré personnage. Vous êtes conteuse, comédienne, metteur en scène. On l'a d'ailleurs vu dans notre émission avec plusieurs spectacles comme Révisor ou Le Monte-Plat. Mais vous dormez des fois, Fabienne? Ça m'arrive, quand même. Ça me rassure. Bon, je voulais savoir un peu plus de sérieux. Maintenant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de l'atelier Mademoiselle F. Qu'est-ce que c'est cet atelier pour les gens qui ne le connaissent pas? Alors c'est très simple. L'atelier de Mademoiselle F, je l'ai construit dans mon jardin il y a 6 ans. Parce que j'ai créé une école de théâtre pour les enfants et que j'avais besoin d'un lieu pour travailler dans lequel je me sente bien. Suite à ça, j'ai vu que l'espace était suffisamment grand pour créer des événements culturels. Alors je me suis entourée de personnes de la région et on a réfléchi ensemble pour faire une petite programmation dans ce lieu. En petite programmation, il y a quand même plusieurs dates que vous pouvez retrouver, vous, à la maison sur le site de Mademoiselle F, c'est ça? Voilà, on ne dit pas de bêtises. Mais dites-moi si je me trompe, le but, c'est aussi de faire travailler ces jeunes, de donner de la place aux jeunes aujourd'hui. Alors, c'est évident que la place principale, est donnée aux jeunes pour qu'ils se développent, pour qu'ils prennent confiance en eux, pour qu'ils découvrent une façon un petit peu merveilleuse et fantastique de vivre autrement qu'à travers des événements un petit peu tristes dans lesquels on vit actuellement. Et surtout, peut-être, de se mettre ensemble pour avoir un projet commun. Quels sont le genre de spectacles qu'on peut trouver, du coup? Alors c'est très vaste. C'est ça qui est important, c'est que c'est un lieu qui peut totalement bouger dans son architecture aussi. Le public est chaque fois surpris quand il arrive parce qu'une fois il est d'un côté, une fois il est de l'autre. On y trouve du théâtre évidemment, c'est clair, de la musique, des contes et des rendez-vous qu'on retrouve chaque année comme le slam. Parler des contes, c'est un petit peu votre dada à vous parce que le 12 février, vous serez sur scène. Oui. Vous, c'est votre touche à vous, les contes. Oui. C'est quelque chose de facile, du coup, être de l'autre côté, d'être sur scène au lieu d'être à l'arrière, de programmer tous ces spectacles? C'est quelque chose de différent. Et pour moi, c'est aussi important de vivre ça avec le public, de prendre quelques risques, on dira, que d'être caché derrière, toujours dans le noir. Comment on fait justement pour prendre ces risques? On travaille beaucoup. C'est une façon d'essayer de s'extérioriser, puis de partager vraiment avec le public. Mais est-ce que c'est vraiment un risque vous concernant? Parce que je veux dire, le théâtre, ça fait un moment que vous êtes dans ce milieu-là. On n'a jamais fini d'apprendre. Oui, c'est un vrai risque. C'est important. Si le jour où je me sens plus en risque quand je monte sur scène, je peux arrêter. Comment est-ce que vous êtes tombée dans la marmite du théâtre? Mais tout à fait par hasard, en voyant une affiche et en me disant, tiens, et si je faisais du théâtre? Et ça a commencé comme ça, et j'ai plus arrêté. Bon, alors donnez-nous envie, Fabienne. Par exemple, ce week-end, c'est la nuit du conte, un peu partout en Suisse romande. Il y a plusieurs événements aussi, notamment à Nyon. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Alors, dans ce lieu qui est l'atelier de Mademoiselle F, j'offre la possibilité à tous les conteurs qui ont envie de venir raconter leurs histoires autour d'un feu, avec le public qui est très très proche. Donc c'est une scène libre. Évidemment, je sais quelques-uns des conteurs qui y seront, mais la scène est libre à d'autres conteurs qui ont envie de se joindre à nous, en fait. Se joindre à vous, ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner à la maison. Comment on fait si on veut rejoindre l'atelier de Mademoiselle F ou participer à vos cours de théâtre? Alors c'est très simple, il faut m'envoyer un mail et je suis ravie de répondre aux gens qui sont intéressés. Parce qu'il y a une petite nouveauté dans cet atelier, c'est que vous essayez vraiment... Bon, il y a cette émulation qui est créée autour de l'atelier, mais cette année, la petite nouveauté, c'est que vous voulez vraiment faire vivre cet espace. Absolument. On s'est rendu compte à travers les années que nous avons passées à programmer des artistes qu'il y a une vraie rencontre entre les artistes et le public, si bien que cette année, nous allons chercher des membres qui seront actifs et qui pourront, s'ils le souhaitent, devenir parrains des spectacles que nous allons proposer de façon tout à fait ludique, c'est-à-dire en leur proposant à manger
Et puis, vous n'aviez pas assez à faire. Hein. Vous décidez encore de faire à manger aux gens. Bah oui, quand même. Non, parce que bon, moi j'aime bien manger et je pense que c'est important. Autour d'une table, il se dit des choses merveilleuses. Donc voilà, les membres qui veulent parrainer des spectacles amèneront aux artistes à manger et puis offriront leur contact pour faire de la publicité. Parce que le plus important, c'est qu'on soit nombreux à ce genre d'événement, ça c'est clair. Merci Fabienne pour votre bonne humeur et d'avoir été avec nous. Merci.